Sais-tu ce qui différencie le 1% de personnes qui réussissent dans presque tout du 99% restant? Ce n'est ni une question de chance, ni de QI exceptionnel. La vraie différence se joue dans les choix du quotidien. Et il y a une compétence essentielle à développer pour cela. Tout commence en 1970, à l'université de Stanford. Le professeur Walter Mischel mène une expérience devenue célèbre, le test du marshmallow. Il cherche à comprendre ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Des enfants sont placés seuls dans une pièce. Un marshmallow est posé devant eux. On leur explique « Si tu ne le manges pas avant mon retour, tu en auras un deuxième. » Le chercheur sort et les enfants doivent patienter 15 minutes. Certains le mangent tout de suite. D'autres résistent un moment, puis cèdent. Mais quelques-uns tiennent bon jusqu'au bout et obtiennent leur deuxième marshmallow. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais les chercheurs ont suivi ces enfants pendant plus de 40 ans. Et les résultats étaient frappants. Ceux qui avaient su patienter avaient de meilleures notes, une meilleure santé, des relations plus stables et plus de réussite dans leur vie en général. Leur point commun? Ils savaient résister à la gratification immédiate. Pense-y, si tu économises au lieu de tout dépenser, tu construis ta liberté financière. Si tu fais du sport au lieu de rester inactif, tu prends soin de ton corps. Si tu lis au lieu de scroller, tu nourris ton esprit. Et c'est justement cette capacité à penser long terme qui te fait avancer. Mais alors, est-ce une qualité innée? Pas forcément. Des chercheurs ont refait le test du marshmallow, mais avec une variante. Cette fois, ils ont d'abord testé la fiabilité de l'environnement. Certains enfants faisaient face à des adultes qui faisaient des promesses, sans jamais les tenir. D'autres avaient affaire à des adultes fiables, qui tenaient toujours parole. Et devine quoi? Les enfants exposés à un environnement fiable attendaient 4 fois plus longtemps que les autres. Preuve que la patience s'apprend. Elle ne dépend pas uniquement de toi, mais aussi de ce qu'on t'a appris à attendre. Ou non. Mais soyons honnêtes, différer une gratification est difficile. Notre cerveau cherche naturellement la récompense immédiate. Les réseaux sociaux, la malbouffe, les vidéos à la chaîne. Tout est pensé pour être instantanément gratifiant et addictif. Résister à ça, c'est comme nager à contre-courant. Mais justement, c'est là que réside une opportunité énorme. Si tu réussis à résister là où la majorité cède, tu prends une vraie longueur d'avance. Tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux changer ton monde à toi. Comment renforcer cette capacité à résister? D'abord, il ne s'agit pas de te priver de tout. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est plutôt de poser des règles simples pour mieux gérer tes envies. Par exemple, tu veux regarder une série Netflix? Très bien. Mais pose une condition. Je la regarde seulement quand ma to-do list est faite. Et une limite. Un épisode par jour au maximum. Tu profites toujours. Mais cette fois, c'est une récompense. C'est ce qu'on appelle l'auto-négociation. Tu fixes des règles, tu les respectes, et c'est comme ça que tu construis une discipline solide, et tu peux aller encore plus loin. Certaines activités combinent plaisir immédiat et bénéfices à long terme. C'est le combo parfait. Par exemple, jouer au basket avec tes amis, marcher en écoutant un podcast inspirant, cuisiner en écoutant un livre audio. Tu associes une activité qui t'amuse à une autre qui t'enrichit. Et à force, ton cerveau fait le lien entre les deux. Tu te surprendras même à avoir envie de cette activité utile, juste parce qu'elle vient avec une dose de plaisir. Mais attention, il faut rester vigilant. Beaucoup finissent par abandonner la partie utile et ne gardent que le plaisir. Par exemple, regarder une série sans marcher. C'est pour cela que tu dois négocier avec toi-même et poser des limites claires. Et n'oublie jamais cette leçon sur le succès qui fait toute la différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent. Tu peux être moyen aujourd'hui, mais si tu fais les bons choix, tu avances comme tu peux être au sommet. Mais si tu cèdes au confort, tu recules. Un entraînement en plus ou en moins ne change rien demain, mais répété pendant 6 mois, ça change tout. Alors,
Ne te décourage pas si tu ne vois pas encore les résultats. Et ne te relâche pas si tout semble bien aller. Tout peut basculer. Ce que tu fais aujourd'hui compte. Chaque action te tire vers le haut ou vers le bas. Alors, résiste à cette tentation facile. Dis non à ce marshmallow. Si ce contenu t'a inspiré, pense à t'abonner et partage cette leçon de vie autour de toi. Merci et à bientôt.